Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un événement très grave et qui a marqué ma vie au mois de juin 2015 pendant une période de 3 semaines. J'ai donc été victime à mon domicile d'un accident vasculaire cérébral qui s'est traduit comme suit. Un soir, après m'être couché, j'ai ressenti de violents frissons, ces frissons étant accompagnés de fièvre. Je me suis donc levé de mon lit, mais en me levant de mon lit, j'étais totalement perdu mentalement. J'étais dans un état de confusion mentale totale. J'étais incapable de mettre mes affaires en place, de reconnaître. Je prends donc immédiatement contact avec le SAMU de Paris. Et le SAMU, ils ont été très clairs, ils m'ont dit, mais écoutez monsieur, si vous nous renseignez pas mieux que ça, nous, on ne peut pas vous envoyer des secours. J'ai donc essayé de parler plus correctement, sans moins bafouiller, et le SAMU m'ont envoyé une ambulance qui m'a transporté aux urgences de la Pitié-Salpêtrière, mais j'ai quand même attendu 2 heures avant d'être vu par madame le docteur Devial Julia. J'ai attendu donc 2 heures avant d'être vu euh, par un médecin à la Pitié-Salpêtrière. On m'a examiné sous tous les angles et la première chose que m'a dit ce médecin, elle m'a fait causer et elle m'a dit, monsieur, quand vous causez, voyez là, ici, au niveau du rictus, j'ai un petit problème. La bouche est un petit peu tordue. Elle me dit là, il y a un problème. Donc j'ai suivi, j'ai eu des ponctions lombaires parce qu'elles ont tout de suite craint une infection type méningite ou autre, ou prion ou maladie excessivement grave. Après, je passe un scanner. Le premier scanner s'est révélé pas trop mauvais, mais au deuxième scanner, et pas de chance parce qu'au deuxième scanner, celui qui m'a fait le scanner, il a laissé tomber sur moi et j'ai vu qu'au cerveau, il y a eu une petite hémorragie, un petit saignement au cerveau. Bon. Après, je passe donc un IRM. L'IRM, j'étais très choqué parce que l'IRM, on m'a fait rentrer dedans, ça dure 25 minutes, c'est pas très agréable, mais on ne m'a pas injecté de liquide. C'est pas qu'on m'a pas injecté de liquide. Je me suis renseigné auprès d'autres patients, on m'a injecté des liquides avant de passer l'IRM. Moi, on m'a injecté du liquide euh, à peu près 3 à 4 minutes avant la fin. La personne chargée de faire l'examen me dit attendez, on va vous avancer sur le support et là je vous fais une injection. Là on m'a fait une injection qui s'est passée 3 minutes avant la fin de l'examen. On fait une injection, après donc on me ressort et on m'hospitalise dans un service qui s'appelle les cliniques médicales, qui ne faisait pas vraiment partie de Babinski, parce que vous savez que les urgences pour les congestions cérébrales, c'est Babinski. Par cœur, je suis soigné dans le service du professeur Sanson par un excellent médecin qui est pratiquement son adjoint. Je suis donc resté pratiquement 3 semaines. J'ai subi de nombreuses prises de sang. J'ai subi tout un tas d'examens les plus complexes les uns que les autres. Et il s'en est suivi qu'on a diagnostisé une aphasie de Werkheim et d'autres troubles moteurs. Le
plus important, je suis quand même resté 5 semaines en utilisant une canne, car je ne pouvais pas me mouvoir avec la jambe droite. J'avais la jambe droite qui me faisait excessivement mal, on m'a pas vraiment dit pourquoi. Après tout cela, il est donc venu le moment de la sortie. Au moment de la sortie, j'ai eu beaucoup de problèmes pour récupérer mon dossier médical. J'ai été obligé de me rendre à la direction de l'hôpital pour qu'on veuille bien me donner mon dossier médical. Et je suis convoqué 48 heures après pour qu'on me fasse un électroencéphalogramme. Je signale à toutes fins utiles que pendant cette hospitalisation de 3 semaines, j'étais victime de la part de personnes qui sont totalement étrangères au service hospitalier d'un harcèlement moral terrible à l'intérieur de l'hôpital, par des personnes musulmanes, par des gens qui rentraient, par des gens qui sortaient, et même par des gens qui un jour ont voulu tenter d'escalader et d'accéder à ma chambre. Je me suis immédiatement levé et les personnes ont fui. Je signale à toutes fins utiles que j'ai été excessivement bien soigné par un monsieur des Antilles qui, à plusieurs reprises, m'a appelé un médecin, puisque les faits étaient les suivants. Je me levais la nuit et j'appelais du secours. Pourquoi du secours? Parce que je faisais comme ça. Je remuais la mémoire, mais aucun son ne pouvait sortir. C'est Antillais que je remercie, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a donc fait venir un médecin en pleine nuit qui m'a examiné pour cette douleur. On n'a jamais vraiment su pourquoi j'avais cette douleur. Donc, pour en revenir à ce que je vous ai dit précédemment, j'avais quelques petits problèmes pour causer. Je bafouillais de temps en temps, même maintenant, je sais que quand je fais une vidéo, je regarde bien la vidéo, et j'ai un petit coin de lèvre, ça part un petit peu en travers. Enfin bon, c'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose. Seulement, quand je suis arrivé, j'avais une tension très élevée qui était supérieure à 20, et une diastole qui est, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, la diastole, chiffre de l'Organisation mondiale de la santé, est de 140 mg par 90 mg. C'est le chiffre de la tension artérielle maximum qu'un être humain doit avoir. Moi, j'avais par exemple 14,10, 14,11, des fois 14,12. Donc, c'était excessivement grave et une tension élevée très grave. Bien sûr, pour diagnostiquer une congestion cérébrale, on m'a absolument arrêté des médicaments parce qu'il fallait voir comment le cerveau se comportait, il fallait voir mon comportement, qui est certes a été modifié pendant une certaine période. Donc après, comme je vous l'ai dit, il advient la sortie. Excusez-moi si je mélange certains faits, parce que je suis un petit peu confus sur ces événements. Il est difficile à moi de me les remémorer. Je dirais également une chose qui est peut-être excessivement grave, mais qui va faire voir à ceux qui l'ont fait que ce qui m'est arrivé, c'est un véritable crime. Parce que quand ça m'est arrivé la nuit, enfin le soir à 22h, j'étais victime du mind control. Est-ce que ça ne serait pas des ondes qui m'auraient paralysé ou voire mis dans un état carrément second, dans un état où j'étais aphasique, dans un état où j'étais totalement dans un état, je ne me rappelais plus de rien. J'étais dans un état complètement, j'étais en amnésie, je ne pouvais plus parler. Voilà. Donc, m'ayant transporté, comme je vous l'ai dit, j'attends 2 heures, je passe en urgence, et là, bien sûr, la batterie d'examen s'enchaîne avec une rapidité quand même assez importante. Donc, à ma sortie, je suis obligé de
et retourner 48 heures après pour faire l'électroencéphalogramme comme je vous ai dit. Bon, excusez-moi. Donc, on me fait cet électroencéphalogramme et je repars. 2 mois après, je revois madame le neurologue, elle me dit, mais dites non, monsieur Gomet, c'est quand même pas normal, je vais m'occuper de votre dossier, je n'arrive pas à voir votre dossier. On ne voulait pas que j'accède à mon dossier. Donc, c'était quand même des faits qui étaient curieux. Je me suis carrément adressé au service de la qualité de service de la direction de l'hôpital, et je peux vous garantir qu'eux, ils ont fait le nécessaire. J'ai eu mon dossier comme il se doit. Donc, après en avoir sorti, j'ai été contraint à un traitement qui est vraiment très très lourd et qui continue encore d'être très lourd. Et je ressens actuellement des séquelles qui sont soit c'est pour parler, soit le soir, par exemple, quand je m'endors, j'ai mal à la mâchoire et j'ai toujours mal, vous voyez, sur cette partie de la poitrine. J'ai cette partie de la poitrine qui me fait mal, j'ai toujours été comme ça. On a regardé, apparemment, on a dit que ça vient pas du cœur. Bon. Donc, par exemple, hier ou avant-hier, j'étais à la République pour faire un film des manifestations et à plusieurs reprises, j'ai perdu carrément l'équilibre. J'ai donc des pertes d'équilibre fréquentes. La mémoire va très bien, sauf que je n'ai pas du tout la mémoire des numéros. Mais la mémoire va très bien. Mais là, je vous dis, comme je n'arrête pas de me répéter. Et je passe aussi, comme on me l'a si bien fait dire, du coq à l'âne. C'est-à-dire, je passe d'un sujet à un autre très rapidement et je reviens sur le même sujet. Ça, on me l'a dit, alors je vous le répète. On n'a trouvé aucun signe psychologique ni psychiatrique pouvant être faisant partie de... parce que vous savez, dans ces choses-là, j'ai simplement été traumatisé. C'est tout à fait normal. Maintenant, je ressens des troubles importants de l'équilibre en position debout et il m'arrive quelquefois surtout de glisser facilement. Pour dormir, j'ai un sommeil, je me réveille à peu près 2 à 3 fois la nuit et je bois beaucoup parce qu'en plus je suis donc diabétique. Au niveau du cerveau, bon, je ne souffre pas vraiment, j'ai pas mal à la tête, il n'y a rien de particulier à signaler. Mais enfin, je tenais quand même à remercier le personnel des cliniques médicales de la Pitié-Salpêtrière pour l'excellent travail qui a été fait. Je remercie particulièrement ce monsieur très gros, très costaud antillais qui m'a appelé à plusieurs fois du secours. Je remercie des infirmières antillaises qui se sont occupées de moi avec beaucoup de parcimonie et de soin. Je remercie une personne parce que je suis arrivé à la salpêtrière, j'avais plus rien sur moi. Mais vous savez, il y a toujours des bonnes personnes. Et à la salpêtrière, il y a une femme, elle me dit, écoutez monsieur, je vais aller vous acheter des habits, vous me faites de la peine. J'avais rien. On m'a donné vraiment, comme j'étais habillé comme les clochards, j'avais rien. Voilà. Donc maintenant, voilà, à la date d'aujourd'hui, comment je m'en suis sorti. Mais ça m'a quand même traumatisé. Ça m'a beaucoup marqué. Si je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a à peu près quelques minutes, je viens de voir une vidéo sur une personne qui a eu un AVC. C'est dur à vivre. C'est dur aussi à comprendre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La seule chose que je dis aux gens, évitez de manger du sel, c'est un poison mortel. Et faites très attention à votre tension artérielle. Mais moi, je pense que si j'ai eu cet AVC, je suis une personne qui m'énerve rapidement. Et vous savez que quand vous s'énervez, c'est mortel. La pression artérielle monte très vite et vous risquez votre vie. Messieurs, mesdames, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et j'espère que vous comprendrez mieux si par moment j'ai des petits troubles qui sont dus à ce vaisseau qui a probablement claqué quelque part et qui a été diagnostiqué par un scanner. Seulement pour le scanner, je n'ai pas eu d'injection de produit de contraste. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs et à plus tard. Au revoir.